Lorsque Reinders propose la révision de l'opération de compilation, la classe politique congolaise réagit. Même le chef de l'État lui-même, notre chef de l'État, s'était déjà prononcé sur le sujet pour dire qu'il faut vraiment améliorer. Et quand on regarde le flot de requêtes à la Cour suprême, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien tourné. Reinders était le premier à se prononcer en entraînant le gouvernement belge au soutien de Joseph Kabila alors qu'il était contesté. Il arrive au Congo. Il ne pense même pas à retirer d'abord ses propos qui étaient mal placés et il entraîne les Congolais à des raisonnements de ce genre. Faites attention, dans la diplomatie, quand il n'efface pas les premiers propos, c'est que ce qu'il a tenu après n'est pas vrai. Quand il parle de révision de la compilation, d'abord il est dit mal, c'est-à-dire qu'il faut restructurer. Nous disons qu'il faut restructurer la CENI en profondeur. Non seulement le bureau, mais aussi les directions et jusqu'à la base. Les réactions sont encore plus vives autour de la proposition de Reinders de réformer le bureau de la CENI. Quand Reinders propose la réforme du bureau de la CENI, il ne fait que rejoindre le point de vue de la plupart d'organisations de notre pays. Non seulement qu'il faut réformer le bureau, mais lorsqu'on va le réformer, il faudrait qu'on élargisse la CENI aux autres forces politiques et sociales. C'est-à-dire les bureaux plus l'Assemblée générale. Naturellement, la société civile devrait être là. Nous sommes en démocratie, ça me paraît tout à fait normal. Mais ce n'est pas de l'apanage d'un partenaire qui vient. Il ne vient pas nous imposer cela. Il vient nous donner des conseils. C'est ce que j'ai compris. Mais ça doit passer par le Parlement. Il doit commencer par se prononcer clairement, dire ceci. Autrefois, la Belgique s'était trompée. Sans preuve, avait proclamé Joseph Kabila gagnant. Mais après les preuves, après les démarches, nous nous sommes rendus compte qu'il n'avait pas gagné. Alors, nous recommandons, à ce moment-là, il y a moyen de le suivre. Ces débats passionnants et passionnés n'est pas clos, il peut se poursuivre dans d'autres circonstances. Pour qu'un membre de l'opposition puisse passer et se faire représenter au bureau. Cette formulation de la Cour suprême, qui ne devrait pas s'imposer à l'Assemblée nationale, n'a pas tenu compte de la loi sur les statuts de l'opposition. Je crois qu'il y a un risque que la Cour suprême de justice, si elle les juge alors encore sérieusement, de nous renvoyer le même règlement intérieur pour violation, pour méconnaissance de la loi portant statut de l'opposition. Au cours de la législature passée. Finalement, cette proposition a été adoptée en plénière, mais les craintes de l'opposition ne sont pas opportunes selon la majorité. Je crois que nos amis de l'opposition n'ont même pas à avoir peur, à moins que d'autres personnes cherchent à leur faire peur. Ce qui est vrai, c'est qu'ils savent qu'aujourd'hui, par exemple, c'est clair, l'engagement a déjà été pris au niveau de la majorité pour qu'il y ait au sein du bureau définitif des membres de l'opposition. Ça, c'est déjà acquis. Une fois cet article à son alinéa premier adopté, le règlement d'ordre intérieur devra encore retourner à la Cour suprême de justice. Cette dernière devra ensuite déclarer la conformité de ces textes à la Constitution. Après avoir remis la veille les conclusions de ses consultations au chef de l'État, l'informateur a donné quelques précisions sur l'action de sa mission. Une mission subdivisée en 2 temps et ayant pour objectif l'identification de la majorité parlementaire. Si du côté de la majorité, Charles Mwando Simba a obtenu le ralliement de la plupart des partis à la charte de la MP et par la même occasion leur adhésion à la majorité parlementaire, à l'opposition, l'informateur a dû faire face à plusieurs tendances, surtout dans leur perception de l'ouverture politique prônée par le président de la République. Une première tendance répond favorablement à l'ouverture prônée par le président de la République, avec une nuance suggérant un compromis à trouver
sur le programme du gouvernement. Une deuxième tendance demande néanmoins l'ouverture des concertations pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, dirigé par un Premier ministre issu de l'opposition autour d'une majorité composée. Du côté de la majorité, l'on compte sur l'appréciation du chef de l'État. Mais Mwando Simba a tenu à lever tout équivoque. Un Premier ministre issu de l'opposition est peu probable. Il ne peut donc pas être envisageable de nommer un Premier ministre de l'opposition. Ce serait donc régner l'existence de la majorité. Le suspense reste donc entier sur le futur chef du gouvernement. Quant à l'informateur, il salue le climat qui a caractérisé ces consultations. Pour lui, c'est un signal qu'il n'y a pas nécessité de remettre en cause tout le processus électoral en République démocratique du Congo. 48 heures avant les déclarations de Charles Mwando Simba, Maître Matadinenga Gamanda, député national du MSC, soutenait une thèse de la formation d'une nouvelle majorité parlementaire, évoquée par Léon Kengo Adondo. Il s'agit en effet d'un concept effectivement nouveau, dans la mesure où on n'est pas arrivé, il est impossible d'identifier la majorité parlementaire issue des élections. Il faut un processus de recherche. Ce processus-là a été, je crois, dévolu à l'informateur. À ce sujet, l'informateur vient très clairement tuer les espoirs des uns et des autres. L'ouverture n'est portée pas sur le sens de dire que nous mettons en place la majorité actuelle, nous l'avons confirmée, elle est là, elle peut gouverner. Les opposants seraient-ils tombés dans un guet-apens en manifestant le désir d'intégrer la majorité parlementaire et les gouvernements? En tout cas, le MLC semblait clairvoyant à ce sujet. Les gens qui sont allés voir l'informateur avec l'idée de la formation d'un gouvernement se sont trompés. Le MLC a vu juste dans ce sens que le MLC n'est pas allé voir l'informateur pour demander un emploi. Le MLC est allé voir l'informateur pour lui dire que le pays ne marche pas pour telle raison, telle raison, telle raison. Et le MLC a proposé des actes. Donc les gens qui se sont précipités, je crois que maintenant on sait qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. À l'instar de Fidel Babala, d'autres acteurs politiques de l'opposition sont convaincus que les consultations ont permis de détecter les moutons noirs qui, de ce fait, sont sanctionnés des retours interdits au pays.